Mais qu'est-ce qu'on dit en français quand quelqu'un éternue comme ça? On doit lui dire santé, bonne santé, bonne année. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pas seulement quand une personne éternue, mais aussi quand on trinque, quand on boit un peu de champagne par exemple, pour célébrer quelque chose. Ou bien ce que l'on dit aussi dans d'autres situations un peu plus désagréables, comme par exemple quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Quelle est la bonne formule à utiliser? Et dans des situations encore plus dramatiques, quand par exemple une personne proche est décédée. Alors quels sont les mots à dire dans des cas comme ça en français? Donc toutes ces expressions, toutes ces phrases sont très importantes dans la vie de tous les jours. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de repasser justement toutes ces expressions importantes. Alors juste avant de commencer, je voulais vous rappeler comme toujours que si vous voulez apprendre le français d'une manière sérieuse et efficace, nous avons des cours pour cela, soit à faire de manière autonome, soit à faire avec nos professeurs. En tout cas, quel que soit votre niveau et votre objectif, comme réussir un examen, par exemple du DELF, du DALF, nous avons le matériel adéquat pour cela. Donc, contactez-nous, n'hésitez pas, et puis on se fera un plaisir de vous conseiller pour que vous puissiez réussir votre apprentissage du français, votre examen, etc. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez, on commence, et donc, on va justement commencer par répondre à cette question quand quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors non, on ne dit pas santé, même si on peut l'entendre dans certains pays francophones en dehors de la France, mais en France, on dit à tes souhaits. Voilà, d'accord? Les souhaits, donc c'est ce que les gens souhaitent obtenir. À tes souhaits, cela signifie j'espère que tes souhaits se réaliseront, si vous voulez. Alors, dans ce cas-là, on répond simplement merci, d'accord? Certaines personnes disent aussi, c'est un peu plus romantique, à tes amours, d'accord? Et dans ce cas-là, on peut répondre que les tiennes durent toujours. Puisque le mot amour est un mot un petit peu particulier, au pluriel, il est féminin. Donc, que les tiennes durent toujours, d'accord? Alors qu'au singulier, c'est masculin. Maintenant, qu'est-ce que l'on dit quand on célèbre d'une manière générale un événement positif? Par exemple, si vous avez un ami qui a réussi un examen de français, par exemple. Si vous avez un ami ou personne que vous connaissez bien qui a été promu au travail, qui a eu une promotion. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous lui dites? Alors, vous lui dites simplement « félicitations ». D'accord? Il va répondre merci certainement. Alors attention, félicitations prend un S, d'accord? On envoie plusieurs félicitations si vous voulez, d'accord? C'est un petit peu quand dans la fin d'un email ou d'un message, on dit bisous, en général, on met un S, on en envoie plusieurs. Bon, là c'est pareil, félicitations avec un S. Alors qu'est-ce qu'on fait en général pour célébrer un événement positif comme ça? Bien très souvent, on peut inviter la personne au restaurant pour célébrer, ou alors à la maison, on peut ouvrir par exemple une bouteille de champagne. Pour les Français, c'est un grand classique de boire du champagne lors d'événements importants. Et donc, on va trinquer, c'est-à-dire on va cogner les verres comme ça, et puis on va dire félicitations, bravo pour ta réussite, bravo pour ta promotion, bravo pour ton examen, etc. Alors, justement, maintenant, est-ce que vous savez ce que l'on dit parfois aussi quand on trinque? Donc, quand on célèbre quelque chose et quand on cogne les verres comme ça. Et quelle est l'expression typique en français? Est-ce que vous la connaissez? Je vous laisse réfléchir un petit moment. Oui, chin-chin, d'accord? Alors, bon, c'est un petit peu familier. C'est une expression typique, voilà, qu'on utilise chin-chin. Et très souvent, quand on trinque comme ça, on dit santé, d'accord? Donc santé,
Donc, on va trinquer, cling, on peut dire chin chin, ou cling, on va dire santé. D'accord? Santé, c'est le plus classique. On peut dire bien évidemment aussi à votre santé. D'accord? Et si on tutoie, à ta santé. Donc voilà, ça veut dire qu'on espère que la personne aura une bonne santé dans le futur, puisque finalement, la santé, c'est le plus important. Alors maintenant, imaginons qu'une personne va aller à un examen ou va aller à un entretien de travail. Enfin bref, une personne que vous connaissez bien doit aller à une épreuve, à quelque chose d'un petit peu difficile ou stressant et un événement important qui va peut-être changer son futur. Alors, qu'est-ce que vous devez lui dire pour l'encourager? Alors, le plus classique dans ce cas-là, eh bien, c'est tout simplement de dire bonne chance. D'accord? Bonne chance. Mais il y a comme une tradition qui dit en français que finalement, de souhaiter bonne chance, ça peut porter malheur. Bon, c'est un petit peu bizarre, hein, un petit peu comme on dit, tiré par les cheveux. C'est-à-dire un peu bizarre. Mais bon, il y a certaines personnes qui croient en ça et qui disent qu'il ne faut jamais dire bonne chance et il faut dire à la place merde. Voilà. Donc, bon, c'est un peu familier, d'accord, c'est entre amis. Il y a des personnes qui vont vous dire avant votre examen merde, d'accord? Donc, dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas d'une insulte. C'est une façon de dire bonne chance sans dire bonne chance. Voilà. Parce qu'ils pensent que de dire merde, eh bien, ça porte bonheur. D'ailleurs, vous savez peut-être que c'est un des mots qu'on utilise le plus en français quand, par exemple, on se trompe, quand on n'est pas content, on dit merde, merde, d'accord? C'est très commun. Bon, voyons quelques classiques maintenant. Pour les revoir, je pense que vous les connaissez, mais ça fait jamais de mal de les revoir. Alors, quand il s'agit d'un anniversaire, qu'est-ce qu'on dit à la personne? Alors, le plus classique, c'est joyeux anniversaire. D'accord? Joyeux, donc un anniversaire avec de la joie. Bon. On peut aussi dire bon anniversaire. D'accord? Mais le plus classique, c'est joyeux anniversaire. Et qu'est-ce qu'on chante comme chanson? Ben, la plus commune, la plus classique, c'est joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean-Paul, joyeux anniversaire. Donc vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'imagination, on répète sans arrêt joyeux anniversaire. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est la chanson classique que l'on chante le jour d'un anniversaire. En général, on la chante quand il y a le gâteau avec les bougies allumées et à la fin de la chanson, la personne souffle les bougies. D'accord? Et là aussi, on est censé éteindre toutes les bougies, sinon ça peut porter malheur. Bon, bref. Allez, passons à la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on dit quand on souhaite la nouvelle année? Donc, c'est le 31 au soir, et puis on célèbre la nouvelle année. Il est minuit, ça y est, on passe à la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bonne année. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est pas joyeuse année, c'est bonne année plutôt. Mais très souvent, quand on trinque comme ça, on dit bonne année et bonne santé, encore une fois. On aime beaucoup revenir sur la santé, puisque quelque part, oui, la santé, c'est le plus important. Et alors, en France, lors des périodes de Nouvel An, comme ça, eh bien, on aime beaucoup dire mes meilleurs vœux. D'accord? Donc, les vœux, c'est les désirs, les souhaits aussi. D'accord? Donc, mes meilleurs vœux, ça veut dire que je vous souhaite le meilleur pour vous, si vous voulez. Donc ça, vous pouvez le dire même le lendemain, le premier de l'an, par exemple. Si vous voulez, toute la semaine, toute cette période qui entoure le Nouvel An. D'accord? Vous pouvez envoyer ça avec une carte, avec un email, un WhatsApp, peu importe, et vous allez dire donc mes meilleurs vœux. Et à propos, qu'est-ce que l'on dit justement pour Noël? Alors pour Noël, est-ce qu'on dit bon Noël? Non, dans ce cas-là, on va dire joyeux Noël plutôt, d'accord? Bon, vous pouvez dire bon Noël, on vous comprendra, mais l'expression typique, c'est plutôt joyeux Noël, d'accord? Comme joyeux anniversaire, joyeux Noël. Bien. Maintenant, quand une personne part en voyage, qu'est-ce qu'on lui dit généralement? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce que vous savez? Alors, ça peut être en voyage ou bien, on va dire, en vacances, d'accord? Alors, le plus simple, le plus classique, c'est tout simplement bon voyage, d'accord? Bon voyage. Ensuite, on peut dire bonnes vacances, bien évidemment. Alors, on peut rajouter repose-toi bien, profites-en bien. Alors, ici, une petite parenthèse. De plus en plus, actuellement,
on voit que les gens disent « profite bien ». Bon, il faut savoir que normalement, c'est incorrect parce que on profite de quelque chose. D'accord? Avec la préposition de, on a besoin, si on ne met pas de complément, de mettre le pronom en, puisqu'il remplace quelque chose introduit par de. Bon. Donc normalement, il faudrait dire profites-en bien, car il y a besoin de ce complément. De plus en plus, on entend les gens dire profite bien. Un petit peu comme l'anglais enjoy, profite, d'accord? Mais c'est un peu bizarre et c'est incorrect. Donc, je vous conseille de garder la formule classique profites-en bien. Ou profites-en si vous voulez. Mais généralement, on met le bien après. Profites-en bien. Alors souvent, on ajoute donc repose-toi bien, reviens-nous en pleine forme, d'accord? C'est un peu familier, reviens-nous. Bon, mais voilà, on peut l'entendre. Sinon, vous dites simplement reviens en pleine forme. J'espère que tu reviendras en pleine forme. Alors maintenant, important, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui, par exemple, quelqu'un vous dit non, je ne peux pas venir au travail aujourd'hui, je suis malade. Bon, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, on peut dire bon rétablissement, d'accord? On peut dire aussi remets-toi bien, de se remettre de quelque chose, d'une maladie. Se remettre, ça veut dire qu'on se remet en forme. Ou tout simplement soigne-toi bien, d'accord? Et puis, on entend dernièrement beaucoup prends soin de toi. Prends soin de toi. Alors, ça vient là aussi un petit peu d'un anglicisme, ça vient de l'anglais take care, d'accord? Mais voilà, on l'entend de plus en plus aujourd'hui. Bon, pourquoi pas, prends soin de toi, d'accord? Même à la fin des vidéos, parfois je vous le dis aussi, prenez soin de vous, d'accord? C'est pas du tout incorrect, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu à la mode depuis quelques années et que ça vient certainement de l'anglais. Il faut savoir que les Espagnols l'utilisent aussi d'ailleurs, hein, cuídate, c'est très commun en espagnol. Donc pourquoi pas adopter cette formule en français? C'est pas incorrect grammaticalement et c'est plutôt sympathique. Enfin, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a toujours des puristes qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas forcément d'accord, mais bon, on aime bien entendre les avis de tout le monde. Allez, on va passer à un événement joyeux qui est le mariage. Alors, qu'est-ce qu'on dit le jour du mariage? Qu'est-ce qu'on dit pour féliciter les mariés? Bon, alors déjà, si vous êtes au mariage et que les mariés sortent de l'église, on dit, c'est l'expression typique, vive les mariés. D'accord? Vive les mariés! Et puis, si vous devez écrire un message à ces personnes parce que vous savez qu'elles se sont mariées, d'accord, ou qu'elles vont se marier, alors vous allez écrire tous mes vœux de bonheur. Vous voyez que ce mot vœux, les vœux là, hein, c'est très utilisé dans toutes ces formules. Tous mes vœux de bonheur, d'accord? Vous pouvez l'écrire ou vous pouvez le dire hein, aussi, bien évidemment. Et c'est encore une formule typique. Maintenant, on va passer à l'événement qui suit le mariage généralement, c'est la naissance d'un bébé, d'un nouveau-né. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de formule vraiment spécifique. On dit simplement félicitations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, félicitations, etc. Il faut savoir d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, que peut-être que vous allez recevoir une carte si des amis se marient et surtout ont un enfant, vous allez peut-être recevoir une carte. Cette carte s'appelle un faire-part. C'est-à-dire que vous faites part à une autre personne d'un événement. Donc, vous faites part du fait que vous avez eu un enfant. Donc, ça s'appelle un faire-part. D'accord? Donc, vous allez peut-être recevoir ce faire-part et vous pourrez répondre toutes mes félicitations. On va terminer par des événements un petit peu moins gais, un petit peu moins joyeux, mais ils font partie aussi de la vie. Donc, un décès. Lorsqu'une personne proche de vous a appris malheureusement le décès d'une personne proche d'elle, qu'est-ce que vous devez lui dire? Quelle est la formule pour la réconforter? Quelle est la formule que l'on utilise dans ce cas-là? La formule typique, c'est « mes sincères condoléances ». D'accord? Mes sincères condoléances. Donc, vous pouvez le dire à l'oral ou à l'écrit. On peut dire aussi « je vous présente mes sincères condoléances ». Je te présente, si vous tutoyez bien évidemment. D'accord? Alors après, vous pouvez ajouter des mots un petit peu plus, on va dire, moins formels. Vous pouvez très bien dire « je te souhaite beaucoup de courage »,« je suis de tout cœur avec toi », etc. Et d'ailleurs, on va terminer justement par
on va dire pas un décès, mais un événement un petit peu douloureux, un petit peu difficile. Quand il arrive quelque chose de pas très joyeux à une personne, un événement difficile, qu'est-ce qu'on peut lui dire d'une manière générale? Bien là, vous pouvez lui dire « Je suis vraiment désolé, je suis de tout cœur avec toi, là encore. Tout simplement, je te souhaite beaucoup de courage, d'accord ?» Ou encore « Vous avez tout notre soutien » ou « Tu as tout mon soutien », par exemple. Bien, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces formules. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en mettant un bon pouce vers le haut. Pour nous, c'est très important, comme vous le savez. C'est votre manière de pouvoir nous remercier. C'est totalement gratuit. Et toute l'équipe vous remercie d'avance. Je vous rappelle encore une fois que nous avons des cours pour vous aider à progresser en français. Toute l'équipe de Français avec Pierre est là pour vous aider. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, félicitations pour votre apprentissage du français, pour cette envie que vous avez d'apprendre le français, cette jolie langue. Et ça nous fait évidemment extrêmement plaisir, surtout si vous nous suivez, si vous avez confiance en Français avec Pierre et que vous appréciez notre travail. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.